Bonjour les speedfitters, dans ce tuto d'introduction on va balayer rapidement tout ce qui sera développé dans les tutos suivants, à savoir comment extraire les données GPS d'un Velocitech, comment rejouer ses régates sous GPS Action Replay et comment étudier ses régates. Depuis le site, pour accéder à tous ces tutos et tout ce qui est attenant comme documentation, on va dans les fiches techniques, instrumentation et cartographie, et là on tombe sur la page principale avec en tête de page la présentation succincte d'instruments qu'on peut avoir sur un bateau de compétition, le micro-compas tactique, le Velocitech ProStart, les notices PDF de ces appareils. On a aussi des petits raccourcis sur le chargement de Velocitech Control Center, idem pour GPS Action Replay. On a tous les tutos vidéo qui rentrent vraiment dans le détail par rapport à ce qu'on va voir là dans cette vidéo. On a des fichiers qui sont prêts à être téléchargés pour être directement exploités par GPS Action Replay. On a quelques fichiers GPX pour caler des cartes, rejouer des régates et se faire la main sous GPS Action Replay. On va aussi découvrir Universal Maps Downloader, qui est un logiciel qui permet de télécharger des tuiles photographiques ou schématiques et de les réassembler en une carte d'un seul tenant. On va maintenant parler des produits Velocitech et plus particulièrement du ProStart, qui est un appareil qui permet de se caler par rapport à la ligne, suivant des coordonnées GPS, et du SpeedPuck, qui lui est vraiment plus basique. On extrait les enregistrements de ces appareils via le petit logiciel Velocitech Control Center. Donc on se branche en USB sur son PC. On a, quand ça fonctionne bien, le modèle branché sur le PC, que ce soit un ProStart ou un SpeedPuck, la version du firmware, on peut le mettre à jour, etc., etc. Dans la fenêtre en dessous s'affichent généralement des courses, quand il y en a pas là, qu'on télécharge par la fonction Download. Un des tutos les plus compliqués qu'on va aborder concernera Universal Maps Downloader. Il faut connaître avec ce logiciel les coordonnées géodésiques d'une carte existante, en renseignant le point en haut à gauche et en bas à droite de cette carte, de la carte que l'on veut. En fonction de ces points, il va charger une série de tuiles photographiques, schématiques. On a le choix de la carte dans le menu déroulant. On va maintenant voir les différents types de cartes qui ont été rassemblés, combinés à partir de ces tuiles par ce même logiciel. Là, on a une carte OSM, OpenStreetMap. C'est pas la peine de générer ce type de carte avec Universal Maps Downloader parce que GPS Action Replay le fait très bien et gère très bien le type de carte émis par ce propre logiciel. L'avantage de là, c'est que le plan d'eau est uniforme, ce qui n'est pas forcément le cas des photos satellites. Là, on a Yandex Satellite Maps Russia, c'est très basique, j'aime pas du tout ce type de carte. On a généralement sur les plans d'eau beaucoup de difficultés à avoir des plans d'eau homogènes en fonction des passages du satellite. On voit qu'il y a de la pub, on voit que l'île Longue n'est pas floutée, elle devrait, c'est une base marine. On a de la pub, on a vraiment des différences sur le plan d'eau en fonction des passages du satellite qui sont pas terribles, des nuages ou pas de nuages, etc. etc. Idem d'ailleurs pour le logiciel Gogol. On voit ici les différences de mappage du plan d'eau qui ne sont pas terribles en face de Brest. L'île Longue, pareil, je pense qu'ils l'ont pas flouté. On a de la pub, c'est pas terrible. Rien ne vaut MapQuest Satellite et on verra plus tard la qualité de ces photos satellites. On passe maintenant à GPS Action Replay. On va voir justement une carte faite sous OpenStreetMap. Voilà, il réassemble lui-même ses tuiles. Là, on est sur le lac du Bourget. On a une définition qui est plus que correcte. On a le nom des rues, on a tout ce qu'il faut. C'est un logiciel plutôt routier. Mais on a une bonne définition du port d'Aix-les-Bains aussi. On va maintenant y mettre une course. Alors, la manque de bol, je suis rentré jusqu'à la maison avec mon ProStart. Mais on va voir justement que c'est pas idiot d'avoir fait ça pour le calage de la carte. Là, on voit par exemple la rentrée de mon bateau au port. À ce point-là, j'ai patienté un petit peu. Là, sur le parking, je me suis baladé avec mon ProStart dans le sac à dos. Et en rentrant avec ma voiture, les positions GPS de la voiture sont exactement sur la route, d'où la qualité de calage de cette carte. On va maintenant changer de type de carte. On va prendre une MapQuest Satellite. On va voir que le plan d'eau est très beau. Et idem, c'est une carte qui a été calée via une procédure qu'on verra dans les petits tutos suivants, où on a aussi le tracé de la route qui passe pile poil sur la photo de la route. C'est très intéressant d'avoir une carte bien calée et de rejouer ses régates sur une carte bien calée.
Là on voit qu'il y a un petit peu de pixelisation, mais c'est normal. Donc maintenant on va ouvrir Regatta, où on a déjà calé des bouées. Donc on peut aussi rejouer sa régate en ayant un passage de bouée. En mettant un ordre de bouée, ça permet quand il y a plusieurs bateaux de voir qui est le premier, etc. etc. On va changer la couleur de mon tracé. Et on va lancer la course à vitesse réduite. Donc voilà ce que permet de faire GPS Action Replay, de rejouer ou en solo ou à plusieurs bateaux des régates. À titre personnel, le fait de faire rejouer plusieurs régates avec mon bateau comme ça m'a permis de voir par exemple que quand je bordais trop le guindon de mon génois, je remontais mal au vent, je faisais pas des bords à 90 degrés, que je relançais mal mon bateau. Donc juste le fait de revoir ces courses, même à titre personnel, c'est pas idiot, et ça m'a permis de m'améliorer sur bien des points. Donc là on voit mon bateau qui descend maintenant sous spi asymétrique. Les angles de descente sont vraiment différents, on les mesurera tout à l'heure. Je continue sous spi à la dernière bouée sous le vent, un peu de trafic, un peu de difficulté à rentrer le spi, je passe un peu sous la bouée, et on remonte maintenant à la bouée numéro 3 au vent, sous un vent très oscillant. C'est une des caractéristiques du lac du Bourget. Là, j'y suis pour rien si les remontées au vent ne sont pas belles. Alors, le vent se stabilise, on rentre sous spi à la bouée, et l'arrivée. On va maintenant mesurer un angle de descente au spi, par exemple. Ça permet aussi de savoir si on a un spi neuf, s'il descend mieux ou moins bien qu'un spi ancien. Je l'avais eu fait sur deux types de spi différents que j'avais. Donc là, j'ai un angle à 114 degrés. Donc voilà tout ce qu'on verra plus en détail dans les tutos suivants. Et je vous invite à les regarder.